Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Il sera fixé sur son sort ce jeudi 27 avril 2017. Hissène Habré, l'ex-président tchadien, a été condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité. En janvier, ses avocats commis d'office ont interjeté appel de ce verdict. Au Kenya, les partis politiques organisent leurs primaires en vue des élections générales du 8 août 2017. Le gouvernement met en garde contre d'éventuels troubles lors de ces consultations. Et puis la lutte contre le paludisme s'accentue au Burkina Faso. Un plan qui s'étend sur 2 ans vient d'être mis en place par le Programme national de lutte contre le paludisme pour faire face à cette maladie. Jeudi 27 avril 2017, c'est la date retenue pour le verdict définitif de Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité. L'ex-président tchadien avait fait appel de cette condamnation par un tribunal africain à Dakar, au Sénégal. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. L'ancien président tchadien Hissène Habré sera définitivement fixé sur son sort ce jeudi 27 avril. Alors qu'il a été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité le 30 mai 2016 à Dakar, la capitale sénégalaise, devant les chambres extraordinaires africaines, puis au versement de 20 millions de francs CFA par victime le 29 juillet 2016, Habré avait décidé de faire appel. Le 12 janvier 2017, après 4 jours de débat devant la chambre d'assises d'appel, le magistrat malien Wafi Ougadei décide de renvoyer la décision au 27 avril 2017. Durant tout le procès en première instance ouvert le 20 juillet 2015, Hissène Habré avait refusé de s'exprimer ou d'être représenté. M. Hissène Habré a 2 possibilités, ou bien accepter de déférer à la convocation ou refuser de venir à l'audience. Alors, dans ce cas-là aussi, le président dispose de pouvoirs qui lui sont conférés par le statut organisant les chambres africaines extraordinaires. Désignés par la Cour pour assurer la défense d'Hissène Habré, les 3 avocats commis d'office réclament une annulation de sa condamnation, dénonçant notamment des erreurs affectant la validité du verdict rendu en première instance et contestant certaines accusations contre Hissène Habré. C'est l'Union africaine, qui a pris souverainement la décision de faire traduire en justice le président Hissène Habré en donnant un mandat au Sénégal d'organiser le procès. Alors, venir dire aujourd'hui que le procès des Occidentaux, bon, c'est vraiment de la spéculation sans aucun fondement. Exilé au Sénégal après avoir été renversé par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno, Hissène Habré avait été condamné pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol. Une commission d'enquête tchadienne estime le bilan de la répression sous son régime de 1982 à 1990 à environ 40 000 victimes. Les partis politiques sont en effervescence au Kenya. Ils organisent leurs primaires en vue des élections générales du 8 août 2017. Et face aux incidents qui ont émaillé les premières consultations, le gouvernement met en garde contre des troubles qui pourraient menacer la stabilité des scrutins. Ibrahima Djumaba. Au Kenya, l'heure est à la campagne électorale. Les formations politiques sont en effervescence pour désigner leurs représentants lors des élections générales du mois d'août 2017. Dans la plupart des partis, des heures ont émaillé ces consultations primaires. La sécurité est l'enjeu majeur de ces élections dans ce pays qui a connu en 2007 des violences électorales qui avaient fait 1200 victimes. I want to question Kenyans that any person Nous mettons en garde les Kenyans. Toute personne se faisant soi-même justice sera traitée conformément à la loi. Cela inclut l'utilisation abusive des armes à feu par les candidats et leurs gardes du corps, comme il a été observé dans certains comtés. Le parti au pouvoir, Jubilé, a été contraint de reporter son scrutin primaire à cause des violences entre ses militants. Du côté de l'opposition, l'Alliance nationale du Kenya n'a pas encore trouvé son candidat à la présidentielle. Cela se joue entre Raila Odinga et son colistier de 2013, Kalonzo Musyoka. Les élections primaires prendront fin ce mercredi 26 avril, date de rigueur. Ces primaires nous enseignent sur ce qu'il ne faut pas faire lors de la prochaine campagne électorale. L'une des choses que nous avons apprises, c'est qu'il faut disposer de tout le matériel électoral, notamment des bulletins de vote. Tout le dispositif électoral doit impérativement être mis en place à temps. Les événements de ces derniers jours sont un avertissement. Be ready
for these things. Ces élections primaires concernent au total les 47 collectivités locales du pays, notamment pour les législatives. Après la clôture des investitures, les listes de candidatures seront déposées à la commission électorale. Au plus tard le 10 mai 2017. L'ouverture de la campagne pour les élections générales est prévue pour le 28 mai. La prochaine réunion ministérielle de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, aura lieu les 28 et 29 avril à Libreville au Gabon, une réunion qui portera sur la réforme institutionnelle. L'objectif est d'aboutir à de nouveaux projets de textes et instruments plus appropriés, tenant compte des réalités actuelles, tout en s'inspirant du fonctionnement des autres communautés économiques régionales. Donner une seconde vie aux conteneurs, c'est possible. En Égypte, 2 architectes fabriquent des habitations à partir des conteneurs maritimes. En plus d'être écologiques, ces logements ambitionnent de satisfaire la demande en immobilier dans les bidonvilles de Caire, la capitale, et de Mirabel Bissau. Des conteneurs abandonnés transformés en espace de vie et magasins en Égypte. L'idée est née en 2016 au Caire grâce à Youssef Farag et Karim Rafla, le duo d'architectes égyptiens. Objectif, offrir des logements à des prix défiant toute concurrence aux habitants de la capitale. La dépréciation de moitié de la livre égyptienne depuis novembre 2016 a contribué à la hausse des prix du secteur de l'immobilier en Égypte. Nous travaillons actuellement sur une sorte de vulgarisation pour voir si les utilisateurs ont accepté ou non l'idée de ce type de maison. Nous poursuivons notre sondage pour voir si les gens acceptent l'idée de vivre dans un conteneur. Au Caire, les maisons construites à l'aide de briques traditionnelles et de mortiers deviennent de plus en plus onéreuses à cause de la cherté des matériaux de construction. La cargotecture est donc présentée dans ce contexte comme un moyen moderne de construction respectueux de l'environnement. Nous pouvons utiliser la cargotecture pour résoudre le problème des bidonvilles de manière très efficace et rentable au Caire, et ceci serait plus rentable pour le pays. Aujourd'hui, nous avons environ 2 millions d'Égyptiens vivant dans des bidonvilles dont les bâtiments ont été mal construits et peuvent s'effondrer à tout moment. Ce que nous proposons est moderne, sophistiqué et accessible à tout le monde. En plus, nous nous adaptons aux exigences des clients. 351 quartiers pauvres sont considérés comme structurellement dangereux en Égypte. Environ 850 000 personnes vivent dans ces quartiers et certains ne disposent pas d'équipement de base. Au pays des pharaons, les conteneurs donnent une nouvelle impulsion au secteur de l'immobilier. Le paludisme demeure un problème de santé publique préoccupant au Burkina Faso. La maladie a fait plus de 9 millions de décès en 2016, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Pour y faire face, le Programme national de lutte contre le paludisme a mis en place un nouveau plan de prévention qui s'étend sur 2 ans. Clément Joël Soala. Le paludisme est la première cause d'hospitalisation au Burkina Faso. En 2015, le nombre de décès dus à cette affection était de 5 000. En 2016, ce sont plus de 9 millions de cas de paludisme et 4 000 décès causés par la maladie qui ont été enregistrés. Le fléau du paludisme inquiète de plus en plus les populations et les autorités burkinabées. L'hivernage qui s'étend de juillet à octobre est la période durant laquelle le plus grand nombre de cas de paludisme est enregistré. Pour les 3 premiers mois de l'année 2017, le Programme national de lutte contre le paludisme du Burkina a déjà enregistré 680 décès pour environ 2 millions de cas de la maladie. D'une manière générale, il y a une augmentation de l'incidence liée en grande partie à l'amélioration de l'accès aux soins de santé. Mais nous notons une amélioration, donc une réduction de la létalité et toutes choses également qui nous confortent dans nos stratégies que nous mettons en place. Les 3/4 des personnes atteintes de paludisme au Burkina Faso sont des enfants. À travers un plan qui s'étend sur 2 années, le Programme national de lutte contre le paludisme veut intensifier la lutte contre la maladie en donnant des médicaments aux enfants de 3 mois à 5 ans en guise de protection durant la période de grande transmission. Nous avons eu à faire la distribution universelle de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, où nous avons pu distribuer environ 10 millions de cas de moustiquaires à 4 millions de ménages. Nous avions également la chimioprévention saisonnière du paludisme, chimioprévention du paludisme saisonnier, et qui permet d'administrer donc à titre préventif des antipaludiques de 3 mois à 5 ans. Le plan élaboré par le Programme national de lutte contre le paludisme pour contenir la maladie devrait coûter 41 milliards de francs CFA en 2 ans. Le PNLP prévoit également une opération de pulvérisation contre les moustiques dans 4 districts sanitaires et espère plus de soutien de partenaires financiers pour l'étendre sur tout le territoire burkinabé.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.